Nous allons plonger dans un aspect essentiel de Docker, les réseaux. Savoir comment Docker gère la communication entre conteneurs est crucial pour déployer des applications modernes, que ce soit pour du développement, pour des tests ou pour de la production. Dans cette vidéo, on va explorer les différents types de réseaux Docker, que ce soit les réseaux bridge, host ou non. On va lancer des conteneurs et observer leurs communications. On va configurer des réseaux personnalisés. On verra tout cela avec des démonstrations pratiques. On va commencer par lister les réseaux Docker avec la commande Docker Network ls. On a le réseau bridge qui est le réseau par défaut. C'est un réseau isolé où les conteneurs peuvent communiquer entre eux via des adresses IP internes. Par défaut, Docker attribue une plage d'adresses IP. C'est idéal pour les applications multi-conteneurs. On a aussi un réseau host. Le conteneur utilise directement le réseau de l'autre. Avec ce type de réseau, on n'a pas d'isolation réseau. C'est utile pour les performances maximales, mais c'est moins sécurisé. Et enfin, on a le non. Aucun réseau n'est configuré. Le conteneur est totalement isolé. Et c'est utilisé pour des cas très spécifiques, comme des conteneurs offline. On va lancer des conteneurs Nginx avec docker run-d-name nginx1 avec l'image Nginx et docker run-d-name un deuxième conteneur Nginx2 avec l'image Nginx. Docker run-d lance un conteneur en mode détaché, en arrière-plan. Avec l'option -name, on donne un nom au conteneur. Et Nginx, c'est l'image utilisée. C'est un serveur web. On a bien deux conteneurs Nginx qui tournent, chacun dans le réseau bridge par défaut. On va inspecter les adresses IP avec la commande docker inspect nginx1 -format network citien network bridge IP address. On récupère bien l'adresse IP 172.17.0.2 de notre conteneur. On va faire pareil avec le deuxième conteneur docker inspect nginx2. On récupère aussi son adresse IP 172.17.0.3. Docker inspect affiche les détails d'un conteneur. L'option format filtre pour obtenir seulement l'adresse IP. On voit bien que chaque conteneur a une adresse IP unique dans le réseau bridge. Ils peuvent communiquer entre eux via ces adresses IP. On va à présent tester la communication entre les conteneurs. Pour cela, on va exécuter la commande docker exit nginx1. On va mettre à jour les paquets avec apt get update. On va exécuter la commande docker exit nginx1 apt get install -y. On va installer curl et on va exécuter la commande docker exit nginx1 curl http l'adresse de notre deuxième conteneur 172.17.0.3. Docker exit exécute une commande dans un conteneur. On installe curl pour tester la connexion. On voit bien que Nginx1 peut accéder à Nginx2 via son IP. Maintenant, on va exposer le conteneur sur le port 8080. Pour cela, on va exécuter la commande docker run-d -name. On va donner un nom Nginx web -p 8082.80 Nginx. Avec l'option p 8082.80, on redirige le port 8080 de l'autre vers le port 80 du conteneur. On va vérifier dans le navigateur à l'adresse localhost 8080.
On voit bien qu'on a notre page qui fonctionne avec notre page Welcome to Nginx. Tout a bien fonctionné. À présent, on va voir le mode host. On va exécuter la commande docker run-d-name un nom nginx host avec l'option network host image nginx. Avec ces modes, le conteneur utilise directement les ports de la machine hôte, comme par exemple localhost 2.80. À présent, on va voir le mode none. On va exécuter la commande docker run-it-network none-name. On va définir un nom et on va utiliser l'image Alpine. Et on va exécuter la commande sh. En faisant IPA, on constate qu'on n'a aucune interface réseau sauf LO. C'est utile pour des conteneurs ultra sécurisés sans accès réseau. Maintenant, on va créer un réseau personnalisé. On va exécuter la commande docker network create et on va définir un nom pour notre réseau personnalisé. Cela permet une meilleure isolation et une gestion DNS. Les conteneurs peuvent communiquer par nom. Les réseaux Docker sont essentiels pour isoler les applications et ainsi garantir une bonne sécurité. Les réseaux permettent également de communiquer entre conteneurs pour des environnements avec des microservices. Ils permettent aussi d'optimiser les performances. Avec Docker, vous pouvez utiliser le réseau bridge, le réseau par défaut, pour des cas simples. Vous pouvez passer en host pour des performances maximales. Et vous pouvez isoler totalement avec none. Vous pouvez également créer des réseaux personnalisés pour des architectures complexes. En combinant volume, réseau et conteneur, vous maîtrisez un outil puissant pour le déploiement d'applications modernes. Bridge, c'est le réseau par défaut. Avec Bridge, le réseau par défaut, on a une isolation réseau avec IP attribuée automatiquement. Avec Host, on a une suppression de l'isolation réseau pour des performances maximales. Et avec None, on n'a aucun accès réseau. Cela offre une sécurité renforcée. Et avec les réseaux personnalisés, on a une meilleure gestion DNS et une isolation logique. Les conteneurs s'appuient sur ces réseaux pour communiquer entre eux via des IP ou non dans un réseau custom. Aussi pour exposer des ports pour un accès depuis l'extérieur. Les volumes complètent le tableau en assurant la persistance des données avec exemple les bases de données, le partage des fichiers entre conteneurs et l'autre. Un exemple concret, un front-end Nginx, un back-end Node.js et une base de données PostgreSQL peuvent communiquer via un réseau Docker personnalisé. Ils peuvent stocker leurs données critiques dans des volumes et être déployés ensemble via Docker Compose. Dans les prochaines vidéos de la formation, nous allons voir comment utiliser Docker Compose pour gérer des stacks multi-conteneurs. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la formation. Docker combine isolation avec des conteneurs, communication avec des réseaux et persistance avec des volumes pour créer des environnements reproductibles et scalables, ce qui en fait un outil clé du DevOps moderne.